signé sur ce label, c'est plutôt bon signe, comme être enfermé dans un laboratoire et s'être installé confortablement dans l'ascenseur pour vous livrer la sale semaine d'un étudiant. Salut Amine. Salut Nicolas, on commence ? Ah ça y est, t'as repris ton souffle et ta forme. Oui, ça va. Alors on commence à mardi. Mardi, sale polémique. Photo polémique d'Obama aux funérailles de Mandela avec la très très belle Premier ministre danoise. Alors au départ j'ai pensé que Barack avait envoyé directement cette photo à Hollande. Et en légende, il aurait écrit « C'est quand même mieux qu'Héros », hein, tu vois. Alors après, Obama était victime de l'interprète en langage des signes qui a fait du n'importe quoi. Alors à défaut d'être le Rémi Gaillard sud-africain, cet interprète aurait dit des phrases à la grammaire ignoble, sans syntaxe, ni relation logique entre les phrases elles-mêmes, à tel point que d'après certains spécialistes extrêmement qualifiés, si Ribéry était sourd, il aurait compris l'intégralité du discours. Mercredi, sale tirage. Mercredi alors que... attendez, laissez-moi chercher, qu'est-ce que j'écris ? Ah, mercredi, la France aurait été largement avantagée par rapport à ses adversaires. Alors le groupe de la France se compose de l'Équateur, de l'Honduras et de la Suisse. on parle de foot, hein, on est d'accord. Oui, bien sûr, on parle de foot. Donc je répète, de l'Équateur, de l'Honduras et de la Suisse. À première vue, ça ressemble plus à l'itinéraire d'un kilo de cocaïne qu'à des rencontres sportives. Hein. Enfin, ça pour le coup, c'est des matchs à retransmettre sur un grand écran à Place de la Victoire, hein Nicolas ? Ouais, c'est tout à fait. Ouais. C'est Si tu veux, on invitera Cahuzac au McDo pour faire des comptes offshore en Suisse. Alors bon, sinon, concernant le tirage au sort, il paraît que ça n'a pas été diffusé en Iran. Tout ça à cause de la présentatrice qui portait un décolleté trop plongeant. Mais oui, c'est bête ça, c'est promis, au prochain tirage, on pensera à mettre Diams en présentatrice. Ça me pourra peut-être mettre un peu de postérité à cette orgie footballistique. Jeudi, sale tableau. Jeudi, on apprend que le fameux tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, va peut-être déménager en Chine pour quelque temps. Alors, vu la très grande démocratie qui existe en Chine, exposer un tableau de ce genre, c'est comme si on choisissait Yannick Noah pour promouvoir une paire de chaussures. Hein, c'est un peu du n'importe quoi. Alors, bien sûr, il ne suffit pas d'être un étudiant extrêmement brillant pour pouvoir faire cette remarque. Il faut s'appeler Amine aussi. Donc, avant de pouvoir guider le peuple, la liberté doit déjà le trouver. Chose qui en Chine est aussi pénible que de savoir si en France Sarkozy va revenir en politique. Et puis après, quand la liberté aura trouvé le peuple, peut-être, si tout va bien, elle va pouvoir le guider. Il faudrait aussi qu'il y ait beaucoup de monde. 1 milliard de gens, c'est beaucoup de boulot. En Syrie, à ma connaissance, ils sont à peine 20 millions. La liberté, ça fait 3 ans qu'elle est encore au checking du peuple, tu vois. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie. L'actualité est bizarre en ce moment. vendredi, Sale élection. On apprend que Miss Tahiti aurait été lésée par TF1. Alors, il y aurait eu un problème de comptabilisation des voix. Donc voilà, l'île de Tahiti crie à l'injustice. Alors d'après certaines sources sûres, et comme cette élection se serait jouée à quelques votes, on apprend que Jean-François Copé vient d'annoncer sa victoire à Miss France 2014. Et puis, cette année, Miss France est métissée. Alors bien évidemment, on reparle de cette possible mentalité sadico-raciste, s'excitant sur un surplus de mélanine, et qui vient abriter les hormones blanches de personnes à l'esprit aussi profond que la discographie de Colonel Riel. Enfin bref, je m'excuse auprès des fans de Colonel Riel. Quoique ça m'étonnerait qu'ils écoutent une émission aussi intellectuelle que l'ascenseur. Hein, les fans de Colonel Riel, quand ils mettent Radio Campus, ils ont l'impression que ça fait partie du bouquet Canal+, tu vois. C'est crypté, t'as l'impression que c'est du chinois pour eux. mais j'aime beaucoup Colonel Rayel. Samedi. C'est un peu le comble, celui qui présente, tu vois, qui dit ça. Non, c'est une blague. Samedi. Oui. Samedi, sale wagon. Samedi, il s'est rien passé. Alors franchement, pour trouver une info intéressante, samedi, j'ai bataillé. Donc, j'en ai trouvé une quand même, parce que je m'appelle Amine, et assez intéressante et qu'il faut absolument méditer. C'est un troupeau de vaches qui a fait dérailler un wagon en Grèce, donc apparemment, il y aurait eu un blessé. Conclusion hâtive, me diriez-vous, heureusement que c'est pas arrivé à Bordeaux. Des vaches qui blessent à la main, c'est consternant. Les journalistes animaliers d'Arte et d'Ushuaïa, ils auront plus à flinguer 10 000 balles pour quelques prises médiocres au Kenya. Enfin, je veux dire, il suffit qu'ils viennent à Bordeaux, les mecs, ils se placent à Péberlan, ils attendent qu'à Orang-Outan confonde le tram avec un anaconda. Tout à fait, ouais. Dimanche. La blague de la semaine, évidemment. Blague de la semaine, exactement. Vous avez révisé vos leçons, Nicolas. Au cours d'une réunion, un chef de service donc informe son équipe qui n'était pas suffisamment respectée comme il se doit. Alors le lendemain matin, ce chef de service, il apporte une petite pancarte où il est écrit « Ici, c'est moi le chef ». Et là, il la place bien en évidence sur la porte de son bureau. Alors quand il revint après le déjeuner, il trouve un mot sur son bureau, à côté de cette pancarte, où il est écrit « Eh petit con,
ta femme a téléphoné, elle aimerait bien récupérer ta pancarte. Voilà, pour moi ce fut une sale semaine. Il est temps pour moi d'aller prendre un whisky, un Prozac et d'attendre dans les bras de Morphée la prochaine sale semaine de moi étudiant. Bonne semaine, bon whisky, bon Prozac, Amine. Campus Bordeaux. 波尔多校园 88.1. Et oui, vous